Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du match crucial qu'attend le Barça face à l'Atlético Madrid en match retour de Ligue des Champions. On va voir tout ce qu'il faut savoir avant cette rencontre, un chapitrage est disponible dans la description ou sur la barre de lecture pour aller au sujet qui t'intéresse. C'est parti. Tout d'abord j'aimerais parler des choix de Flick face à l'Espagnol de Barcelone au niveau de la composition. Je ne comprends pas pourquoi Pedri et Lamine Yamal ont fait 90 minutes. Pedri était sorti à la mi-temps suite à une gêne musculaire face à l'Atlético Madrid dans le match aller et je ne comprends pas pourquoi il le fait enchaîner comme ça. Peut-être que c'est pour lui donner du rythme. Flick est vachement plus au contact que nous, il a beaucoup plus d'informations forcément et il sait beaucoup mieux manager les joueurs que nous. Donc je vais essayer de lui faire confiance pour le cas Pedri, pour le cas Lamine Yamal aussi. Ce qui me fait un peu de la peine, c'est pour Rooney Bardi qui mérite beaucoup plus de temps de jeu. À chaque fois qu'on l'a vu, il a été plutôt pertinent et je ne comprends pas pourquoi il n'a même pas 10, 15, 20 minutes, même pas, contre l'Espagnol, là où on gagne déjà 2-0. Je pense que vu la performance de Lamine Yamal aussi, que c'était pour mettre en confiance Lamine Yamal, pour le mettre vraiment sur ses grands chevaux, qu'il fasse ses stories, qu'il fasse ses habits, machin, sa nouvelle photo de profil là sur Instagram en mode LeBron James 2016. Voilà, je pense que l'objectif de Flick c'était de les mettre en confiance, de les mettre en mode remontada dans leur tête pour ce match absolument crucial qui est vraiment le plus gros match de la saison du Barça. Sincèrement, on n'a pas eu de plus grosses échéances que celle qui arrive face à l'Atlético mardi. Parce que dans le pire des scénarios, ce ne serait pas suffisant pour une équipe comme le Barça. Évidemment, les attentes autour d'un club comme le Barça sont hyper élevées, c'est le standing d'un gros club, d'un club de légende, et les voir se faire sortir en quart de finale, ça ferait un petit peu tâche sur le bulletin de fin d'année. On va parler maintenant des retours très importants de Gavi, de Frenkie et de Koundé. Comme je l'ai dit dans la vidéo avant-match face à l'Espagnol, on va avoir besoin de ces trois joueurs, on va avoir besoin de tout le monde face à l'Atlético au match retour, tous ceux qui peuvent jouer doivent jouer. On va parler tout d'abord de Gavi qui nous a fait une grosse prestation face à l'Espagnol, c'est ce genre de pressing qu'il va nous falloir face à l'Atlético pour les faire tomber. Il nous faut quelqu'un qui nous mette de l'intensité en permanence, un peu comme Rafinha quand il est là, un peu comme Koké qui est du vice aussi, un peu comme Koké et Gavi il est parfait dans ce rôle-là. Je pense qu'il va être crucial pour la victoire du Barça face à l'Atlético mardi. Frenkie de Jong a pu lui jouer quelques minutes de jeu, j'espère que ça va être suffisant pour lui pour pouvoir jouer quelques minutes face à l'Atlético mardi, mais au pire des cas, on pourra jouer avec lui en remplaçant, en super sub, et quand tu fais rentrer Frenkie de Jong sur le terrain, ça change beaucoup la donne, surtout pour Pedri qui est beaucoup plus offensif, qui monte beaucoup plus, qui a beaucoup moins tendance à redescendre, ce qui est plus un job de Frenkie, ce qu'on avait déjà dit dans une vidéo débrief, et le fait d'avoir Pedri beaucoup plus haut, c'est un petit peu la norme du Barça d'habitude. D'habitude quand Frenkie de Jong est là, c'est lui qui est en milieu défensif. Pedri est beaucoup plus haut, c'est pas un milieu offensif comme Fermin ou Olmo, mais il est un petit peu plus haut et des fois il peut déborder et même parfois se procurer des occasions de tir. Pour ce qui est de Koundé, pour moi ça va être hyper important de l'avoir en défense droit. On a vu que tous les autres joueurs, aucun joueur du Barça ne peut remplir ce que fait Koundé en défense droit avec Lamine Yamal. Ils ont une alchimie, ils ont des automatismes ensemble que personne n'arrive à retrouver avec Lamine, que ce soit Cancelo à droite, que ce soit Eric Garcia, que ce soit Araujo, aucun d'entre eux n'arrive à combiner aussi bien que Koundé avec Lamine Yamal. C'est devenu une habitude depuis la saison dernière, de toute façon ce côté droit, Koundé-Yamal qui combine, Koundé qui déborde, qui attire certains défenseurs, et quand les défenseurs ne vont pas vers Koundé, Lamine Yamal trouve une super passe pour Koundé qui peut ensuite centrer. On a vu beaucoup de buts du Barça la saison dernière suite à ces actions-là. Et quoi qu'on en dise, Koundé il revenait super bien, même de manière défensive, il revenait à un niveau absolument correct avant sa blessure. Ensuite, parlons du cas Ferran Torres. Alors Ferran Torres, c'est le genre de joueur qui m'insupporte dans le foot, c'est le genre de joueur qui font des célébrations mains, qui font des célébrations chutes, qui font qui se bouchent les oreilles. À chaque fois qu'il marque un but, une fois toutes les morts d'évêques, les mecs ils sont critiqués à raison, ça faisait 2 mois, je crois qu'il avait pas marqué avec le Barça. Mec, sérieux, ça va pas aider ton cas, ça va pas aider ta réputation de faire cette célébration avec les mains. Alors c'est peut-être bien pour son mental, c'est peut-être bien pour se mettre en confiance. Si ça le met en confiance et qu'il nous marque un doublé face à l'Atlético ou un triplé, franchement Ferran, je serai le premier à t'acclamer sur cette chaîne. Mais je suis pas vraiment fan des égos un peu mal placés comme ça dans le football. Il faut de l'ego dans le foot pour réussir, on le sait. Mais les égos un peu mal placés comme ça, un peu qui manquent d'objectivité sur eux-mêmes et sur leur carrière, franchement, ça me dégoûte un petit peu. Surtout au vu de ces compilations de ratés qu'il a fait depuis qu'il est arrivé au Barça. C'est quand même n'importe quoi de faire ça. Et en plus, c'est la deuxième fois qu'il fait ça cette saison. Il l'avait déjà fait avant. Donc bon, ça peut mettre en confiance, tant mieux, mais moi je suis pas très fan de ce genre de joueur. Et bon, au niveau de la composition, je suis même pas sûr qu'il sera titulaire face à l'Atlético. Ce serait bien qu'il rentre, je pense qu'en rentrant, il est beaucoup plus impactant, il a beaucoup plus d'impact quand il rentre, c'est ce genre de joueur un peu comme Olmo, quand ils rentrent sur le terrain en super sub, ils sont beaucoup plus impactants que quand ils sont titulaires.
Donc bon, on verra ce qu'Hansi Flick mettra au niveau du poste d'avant-centre, on le verra en fin de vidéo ce que moi je pense qu'il va mettre, que ce soit Ferran, Lewandowski ou un autre joueur, on verra ça en fin de vidéo. Au niveau de l'absence de Cubarsí, alors une question se pose, c'est quelle charnière? Gérard Martin normalement n'est pas blessé, il était sorti face à l'Espagnol de Barcelone avec une petite gêne à la cheville, mais normalement c'est bénin, il pourrait être là face à l'Atlético Madrid au match retour. Alors à 100% ou pas, je ne sais pas, mais j'espère pour nous et pour lui, parce qu'on va avoir besoin de Gérard Martin pour le coup, qui sera donc aligné, je pense, à côté d'Eric Garcia. Je vois pas trop d'autres solutions. Araujo évidemment, je ne veux pas le voir, et personne ne veut le voir, je pense que même Flick ne veut pas le voir, même si ça va, il est pas immonde ces derniers matchs, mais franchement il nous a habitués à des catastrophes dans des moments décisifs et j'ai pas du tout envie de le voir. Comment se comporter face à l'Atlético du coup? Je pense que eux, ils vont pas faire la même erreur qu'en match de Copa. Je pense qu'ils vont vouloir être agressifs, qu'ils vont vouloir beaucoup presser et qu'ils vont pas vouloir se faire dominer et maintenir un score dès le début. Je pense qu'ils vont essayer quand même de tenir tête au Barça, qu'ils vont essayer niveau possession de pas se faire laminer, même si ça va être très compliqué pour eux vu que le Barça arrive avec une mentalité de pressing maximal, de haute intensité dès le début. Je pense que l'Atlético va vouloir riposter aussi avec ses armes, et ils ont des armes pour. Malgré leurs blessés, ils ont quand même une qualité de joueur vachement conséquente, et je pense qu'ils vont essayer de marquer aussi dès le début du match, ils vont essayer de mettre un but ou deux. Le but du Barça, on le sait, cette équipe, c'est de marquer plus de buts que l'adversaire. Alors l'Atlético va avoir des occasions, le Barça également, à voir qui va bicrave le plus, parce qu'on se rappelle d'Antoine Griezmann qui tire au-dessus après avoir dribblé 2 joueurs en Liga, c'est le genre d'action qu'il va pas falloir rater cette fois-ci. Pareil pour le Barça avec Rashford qui tire à côté alors qu'il a le but ouvert, bon, c'est le genre d'action aussi qu'on veut pas voir rater, surtout pas. C'est ça qui te joue ta qualif, c'est ça qui te joue ta saison. Marcus Rashford, j'attends énormément de lui, même si je sais même pas s'il sera titulaire face à l'Atlético, et on va voir ça tout de suite dans la composition. Donc voilà, on se retrouve pour les compositions probables du Barça. J'ai 2 propositions à vous faire. D'abord celle-ci, la charnière Cancelo, Martin, Eric Garcia et Koundé. Je pense que c'est plutôt indiscutable. À la limite, juste pour Koundé, Flick mettra peut-être Ronald Araujo au début en titulaire et fera rentrer Koundé plus tard pour assister Lamine Yamal. Mais bon, le choix Koundé titulaire me paraît aussi cohérent. Ensuite, au niveau du milieu de terrain, Pedri évidemment titulaire indiscutable. Et là, les interrogations se posent au niveau des 2 qui vont l'accompagner. Alors Gavi et Olmo, c'est ce que j'ai mis dans cette première composition, mais ça peut énormément évoluer et énormément changer. Ça peut être énormément de milieux différents. Du coup, dans cette compo, on verra que celle d'après sera un petit peu différente. Je mettrai Gavi titulaire par rapport à son match face à l'Espagnol et Olmo qui est toujours une valeur sûre en milieu offensif ces derniers temps. À gauche, je mettrai peut-être Fermin Lopez à la place de Rashford parce que j'ai l'impression que celui-ci ne s'est pas encore réveillé totalement de sa sieste. Fermin Lopez est une valeur vraiment sûre du Barça, c'est le meilleur buteur du Barça en Ligue des Champions, il me semble, cette saison. Et le voir évoluer à gauche avec Joao Cancelo ne serait pas du tout déconnant, surtout quand on connaît les capacités d'élimination des 2 joueurs. À droite, je pense qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de questions à se poser, vous connaissez tous son nom, vous connaissez tous ce joueur. Et en pointe, je mettrai Robert Lewandowski. Alors là, j'ai encore un super doute parce que Flick ne l'a pas fait jouer face à l'Espagnol de Barcelone. Est-ce que c'était pour le faire se reposer au niveau de sa condition physique et qu'il soit à 100% pour ce match hyper important? Ou est-ce que c'était parce qu'il ne lui fait pas confiance et parce qu'il préfère mettre Ferran Torres qui, bon, pour le coup, a mis un doublé face à l'Espagnol mais n'est pas 100% une valeur sûre? Alors pour Lewandowski et pour ce poste de numéro 9, franchement, c'est vraiment le poste où j'ai le plus d'interrogations, où je sais vraiment pas qui mettre et je sais vraiment pas qui Flick va mettre. Et voilà, ça c'est la deuxième composition que j'ai à vous proposer avec Frenkie de Jong titulaire dès le début. Je ne sais pas quelle est sa condition physique actuelle et je ne sais pas s'il va pouvoir débuter un match comme ça de haute intensité, surtout face à l'Atlético Madrid. Mais ce qui est cool pour le coup, si on peut l'avoir titulaire, c'est qu'on pourra faire rentrer Gavi. Et Gavi en sortie de banc, c'est toujours un monstre, c'est toujours un mec qui est affamé, qui va te presser les gens, qui va te les épuiser. Lui il rentre tout frais, toute berzingue et il fonce sur tout le monde comme un taureau. En milieu offensif, du coup, j'ai mis Fermin Lopez à son poste de prédilection et Marcus Rashford à gauche. Ça, encore une fois, ça va dépendre de la confiance que Flick accorde en ses joueurs. Est-ce que Marcus Rashford se sent d'attaquer ce match face à l'Atlético? Qu'est-ce qu'il montre à l'entraînement? Et est-ce qu'il se sent enfin de passer une étape et de pouvoir nous prouver qu'on a besoin de lui la saison prochaine? Parce que c'est clair qu'à ce rythme-là, on ne risque pas encore de l'acheter. Et il manque cette top performance au Barça et c'est maintenant ou jamais pour Marcus. Et comme vous avez pu le voir, j'ai mis Dani Olmo en numéro 9. On l'a vu plusieurs fois essayer par Flick à ce poste, mais surtout parce qu'il nous manque un joueur de grande classe en numéro 9. Pour être honnête avec vous, je ne suis pas complètement convaincu par Ferran Torres au poste de numéro 9. C'est pour ça que j'ai mis Olmo dans cette composition et que je n'ai même pas mis Ferran Torres dans celle-ci. Malgré son match face à l'Espagnol de Barcelone, je pense que dans les grands moments, il est encore capable de foirer des actions qui sont impossibles à manquer. Et à ce moment-là de la compétition, en quart de finale contre l'Atlético Madrid, t'as 2 buts d'écart et moi je donnerai pas les clés de la maison à Ferran Torres. Donc je pense que la composition de Flick sera un mix des 2 compositions que je vous ai fait juste ici. Maintenant que tout ça est dit, passons au pronostic. Pour mon pronostic, j'aimerais y croire dur comme fer, comme un fan du Barça. Je pense que l'Atlético va quand même nous marquer un but, mais je vois le Barça dominer l'Atlético quand même.
Je vois donc ce match très dur à gagner avec une intensité folle au Metropolitano, des fautes en veux-tu, en voilà, peut-être un carton rouge ou un fait de jeu un peu particulier comme on a l'habitude avec le Barça ces derniers temps, ça m'énerve un petit peu mais bon c'est comme ça. Et je vois le Barça un peu plus réveillé et un peu plus féroce qu'au match aller et donc en mettre 4 face à l'Atlético, donc mon pronostic serait 1-4 avec un Lamine Yamal XXL comme on le connaît dans les grands rendez-vous et pourquoi pas un but de Fermin Lopez. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, ça me ferait énormément plaisir et à vous abonner évidemment à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos. C'était Barça Vision, j'espère que ça va bien se passer, qu'on va marquer l'histoire de la Ligue des Champions, salut tout le monde.